Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission de la belle famille au sein de la gestion du couple. On en parle. Ma sœur, dans une société plus ou moins normale, où chacun reste dans son périmètre, chacun préserve l'environnement de l'autre, wallahi, tu n'as pas à t'immiscer dans la vie de ton frère. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les couples se brisent parce que tout simplement, tu es tombé sur une belle famille qui ne t'accepte pas pour des raisons qu'elle seule connaît. Souvent, c'est ta faute, souvent non, assez souvent non. Elles ne t'acceptent pas alors qu'elles ne sont même pas obligées. Elles ne sont pas obligées même de te rendre visite. Tant que leur frère qui t'a amené, il est satisfait de toi, tant que tu les respectes, tu respectes ta belle famille, ta belle-mère, ton beau-père, parce que tu es obligé de le faire, tes belles-sœurs ne sont même pas obligées de te rendre visite. Je le dis assez souvent, tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toi, ma soeur, tu es chez ton mari, tu es heureuse. Il te fait tout. Tu brilles de mille feux. Mais c'est toi qui penses que celle qu'on est parti prendre pour en faire ta belle-sœur, c'est-à-dire la femme de ton frère, c'est comme si on est parti l'acheter. C'est une esclave qui doit venir te servir. Chaque acte qu'elle pose, chaque mot qu'elle prononce est passé au peigne fin parce que vous cherchez le diable partout. Vous ne l'aimez pas et assez souvent pour une seule raison. Parce que ton frère s'occupe très bien d'elle. Et c'est là que naît la sorcellerie. Ça, c'est la deuxième définition de la sorcellerie. Tu ne l'aimes pas parce qu'elle est heureuse. Tu ne l'aimes pas parce que ton frère est heureux avec elle. Et dans cette folie, souvent on entraîne la belle-mère, parce que très rarement on entend parler du beau-père. On entraîne la belle-mère qui devient ta rivale. Ta mère qui devient ta rivale, parce que c'est ta mère en fait. La mère de ton mari, c'est ta mère. La fille qu'on est parti prendre pour t'amener, elle est plus que ta fille. Elle te doit respect, elle te doit considération. Et toi, tu dois être cette mère qu'elle a aujourd'hui, auprès de qui elle pourra venir se confier. Tu ne peux pas être sa rivale, c'est pas possible. Donc c'est à toi d'appeler tes filles pour leur dire, si ta belle famille te fait la même chose que tu es en train de faire à l'enfant d'autrui, est-ce que tu seras toujours dans ton foyer? Si on te réserve le même traitement, est-ce que tu vas aimer? Tu prends juste un miroir, ma soeur, tu te mires et tu te poses ces questions-là. Parce que ce qu'on n'aime pas, on ne le fait pas à autrui. Voilà, le karma, il existe. Si toi, tu y échappes, peut-être ta fille ne va pas y échapper. Arrêtez de considérer les enfants d'autrui comme... Je ne trouve même pas le qualificatif en fait. Si tu ne l'aimes pas, pour des raisons qui te sont propres, ignore-la. Mais ne viens pas vouloir détruire son foyer, détruire sa vie, détruire sa relation. Demain, elle va avoir des enfants, ils vont grandir, ils vont entendre cette histoire ou ils vont même la vivre avec leur mère. Tu es sa tante. L'enfant là ne pourra pas t'aimer, il ne pourra pas te respecter au vu du traitement que tu as réservé à sa mère. Donc, il y a des choses des actes que nous posons aujourd'hui qui ont des conséquences sur le long terme. Il faut y veiller. Voilà, ta belle-sœur, elle n'est pas ta coépouse. C'est la femme de ton frère, donc c'est ta sœur. Si tu n'acceptes pas ça, ignore-la. Mais s'il te plaît, ne viens pas mettre du sable dans son gari. C'est malsain. C'est de la sorcellerie. C'est la deuxième définition de la sorcellerie. Allez-y chercher ça dans le dictionnaire. Je vous souhaite une très très belle journée. Corrigeons-nous et avançons. Merci beaucoup.